Il s'agit d'abord des informations sur la présentation des logements, que ce soit à Olembe ou à Mbanga, Bakoko, à Douala. Donc, vous allez trouver les informations sur les logements, le nombre, et puis également sur les prix des logements. Alors, ensuite, vous avez une partie sur les étapes à suivre. Donc, ici, vous allez trouver l'ensemble du parcours du dépôt au niveau de la SIC jusqu'à la remise des clés pour ceux qui sont attributaires, en passant par le secrétariat technique, le crédit foncier et la commission nationale d'attribution. Vous allez trouver la constitution des dossiers ainsi que les formulaires. Donc, les formulaires sont disponibles en téléchargement sur ce site. Par exemple, la demande de logement, mais aussi certains modèles, le modèle relatif aux engagements bancaires. Voilà, donc, vous avez ces modèles-là, il suffit simplement de les imprimer et les remplir. Alors, vous avez également des informations sur les critères d'éligibilité auprès du crédit foncier. Tout à l'heure, je parlais également des formulaires, donc vous retrouvez aussi ces formulaires-là sur ce lien formulaire qui mettra tous les formulaires utilisés. Alors, vous avez également des contacts sur les lieux de dépôt des dossiers, les contacts supplémentaires, ceux qui ont besoin de contacts complémentaires, et également, pour chaque contact, par exemple à la SIC Yaoundé, vous avez un formulaire qui vous est proposé et qui vous permet d'envoyer directement un email. Alors, au-delà des informations pour devenir acquéreur, vous allez également trouver sur ce site des informations sur l'ensemble du programme. Une note de présentation, mais aussi d'autres initiatives qui couvrent ce programme-là, comme le programme chinois, le projet COFOR, etc. Donc, toutes les initiatives, y compris également le cadre juridique qui couvre cette opération avec disponible en téléchargement l'essentiel des textes, des lois jusqu'aux décisions et arrêtés qui encadrent donc cette opération. Également, vous allez pouvoir voir aussi sur le site diverses images relatives à ces logements. Donc, comme je disais tout à l'heure, le site est accessible à l'adresse www.logement.cm et l'adresse email, c'est info@logement.cm. Chers consoeurs et chers confrères, il me revient de vous dire que le temps est venu de poser des questions à Monsieur le ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Gamo Beatrice, I work with Canal J International. My question is, like I insisting on the adjective that they use to qualify these apartments, what makes these low-cost houses different from the others? I just want you to give me an explanation or like giving the characteristics that make these low-cost houses different from the others. Je m'appelle Marilyn Gambo, je suis journaliste à Cameroun Tribune. Ma question porte sur les clients prioritaires. Vous avez annoncé plus de 1500 demandes, dont la moitié sont conformes. Après cette conférence de presse, il y en aura davantage. Quels seront les clients servis en premier? Et surtout, quand pourra débuter la deuxième phase de commercialisation des logements? Merci. Nous avons pour le moment 1675 logements. Et le directeur général de la SIC et de la MAETU vous ont dit que nous avons reçu à peu près 1500 demandes. Et dans les 1500 demandes, il y a moins de la moitié qui respectent les critères. Ça, c'est d'un. De deux, nous attendons d'autres demandes. Et
après que le secrétariat technique ait envoyé les dossiers au niveau de la commission validera ces premiers documents, ces premières demandes. Et au fur et à mesure, les demandes seront examinées et il y aura donc satisfaction. Donc il faudra que ceux qui veulent les logements s'empressent, n'est-ce pas, à déposer leurs demandes. On vous a redit, le processus est transparent. On ne va pas laisser ceux qui ont déjà déposé leurs demandes pour aller prendre les potentiels qui sont en train de réfléchir au quartier. Donc, ce sera au fur et à mesure. S'agissant de savoir pourquoi la différence entre les sociaux, si, et les autres avant ou bien qui vont venir, je voudrais répondre aux deux questions en vous disant que le chef de l'État avait mis la barre très haute dans ses sociaux. Quand vous regardez la grille, 20 mètres carrés à plus de 120 mètres carrés, ce n'est plus du social. Est de loin supérieur à ce qui est recommandé. L'habitat social recommande qu'une chambre ne dépasse pas le président de la République, son Excellence, pour 11 mètres carrés. Ici, nous avons, dans ce premier programme de logement pilote, des chambres de 15 mètres carrés, de 17 mètres carrés. Donc, ces logements sont supérieurs aux autres. Et les logements qui vont venir, compte tenu toujours de la magnanimité du chef de l'État et des 13 autres instructions, pour qu'il y ait le plus grand nombre, nous avons revisité pour que le coût soit un peu plus bas. Parce que le coût ici, c'est 175 000 francs le mètre carré. Quand vous verrez le prospectus, comme a dit le DG de la SIC, vous passerez de 90 mètres carrés à plus de 120 mètres carrés. Ce n'est plus du social. Nous avons donc redimensionné, par exemple dans le cadre où nous sommes, les logements avec la coopération chinoise. Nous avons redimensionné pour revenir à la norme. Et c'est pour ça que le coût de ces logements, nous aurons un gain au moins du tiers. On aura un gain. C'est-à-dire que les logements qui coûtent maintenant 17 millions coûteront autour de 12 millions. Mon nom c'est Prince Ngimbous du journal Le Jour. Je veux savoir, la construction d'un logement de 4 chambres va coûter à peu près combien? Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je m'appelle Jean-Philippe Ongende Mekana. Je suis journaliste au journal Thermomètre. Je voudrais poser une question très simple et qui concerne la maintenance. Nous avons un problème dans les anciennes SIC où les immeubles sont délabrés, délaissés. La question doit aussi être adressée en même temps au DG de la SIC. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises pour que les immeubles qui sont vendus, ils sont très beaux, nous les voyons très beaux aujourd'hui. Dans quelques années, après que les propriétaires les aient acquis, quel est le travail de maintenance que pourra faire la SIC après? Je vous remercie. Bon, Prince Ngimbous, le coût des logements, c'est connu. Les marchés publics sont là. Ces marchés ont été passés officiellement. Officiellement. Nous avons trouvé ces marchés. Madame Dibon,
et moi, au niveau du Mindu, et avec la grande sœur au MINCAF, nous avons trouvé ces marchés. Mais je voudrais profiter de votre question pour rebondir et dire que nous avons constaté que ces marchés qui avaient été passés en procédure d'urgence de gré à gré n'avaient pas tenu compte d'un certain nombre de facteurs, comme nous avons vu tout à l'heure au niveau de Rasel. On n'avait pas tenu compte de l'étude géotechnique. Et nous avons fait une analyse et on a fait des propositions, n'est-ce pas, au Premier ministre et au chef de l'État qui ont accepté d'apporter les avenants, des correctifs au marché de ces PME. Et il y a eu ce qu'on a appelé la rélecture des marchés. Et c'est pour ça que certains ont cru que c'était d'autres marchés. C'était des avenants. Si j'y vais, c'est parce que je lis derrière votre question qui n'est pas simple. Donc, c'est clair. Si vous passez au niveau de la SIC ou bien au niveau de la direction de l'habitat social, on vous donnera les 10 marchés. Vous avez dit que vous avez tout simplement une petite question. Thermomètre. C'est important. C'est important la maintenance. Dès que nous avons pris service, nous avons demandé à la SIC qui est sous nos tutelles de redoubler de vigilance pour la maintenance. Et je crois que vous voyez qu'il y a un effort. Nous avons aussi compris, et nous l'avons appris à l'école. Le coût de la maintenance est autour de 30% du coût de la construction. Mais beaucoup de maîtres d'ouvrage, y compris le privé, ne tiennent pas compte de ça. Ils se disent, quand on a construit, on habite, il n'y a plus de problème. Non. Il faut programmer la maintenance. Et je voudrais également vous dire que ces projets, le chef de l'État l'a décidé, c'est de la vente. Ce n'est pas de la location. Donc, les habitants doivent s'organiser en syndic pour la maintenance, la gestion. C'est très important. Mais le gouvernement va être vigilant pour les accompagner. Il ne reviendra pas ici que nous venions régler les problèmes de vidange, régler les problèmes d'ampoules. Non, c'est les habitants. Mais comme l'administration a ses responsabilités, la communauté urbaine, c'est pour ça que nous avons dit qu'il faudrait que tous ces projets-là soient validés par le premier magistrat de la ville. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les plans de lotissement, les plans d'aménagement doivent respecter les règles de l'art et c'est le délégué du gouvernement qui doit signer le lotissement. C'est un engagement. C'est très important. Nous voulons également vous dire qu'on a pris des dispositions pour que les handicapés soient également pris en compte. Il faut que dans les attributions, qu'on ne mette pas un handicapé au 4e niveau. C'est des éléments qu'il faut prendre en compte. Il ne faudrait pas non plus qu'on mette des jeunes dans des immeubles avec des vieillards. Ça posera des problèmes. Mais nous avons également eu le souci. Il faudrait qu'on ait le souci que toute cette cité-là ait une harmonie dans le paysage de la ville. Il faut qu'il y ait des équipements d'accompagnement, des équipements de sécurité, des équipements de culte et tout cela. Je voudrais, pour terminer, je croyais qu'il devait y avoir une question difficile. Mais comme vous toutes, vous n'avez que des questions faciles, mais qui nous amènent loin, je voudrais vous dire que
la très haute hiérarchie a donné des très hautes instructions. Les jeunes, les femmes, les handicapés doivent être privilégiés. Mais nous devons également couvrir l'étendue du territoire. Il y a dans les analyses qu'on va faire, n'est-ce pas, on doit tenir compte de la diaspora aussi. Parce que nous avons constaté qu'ils ont beaucoup de problèmes. Ils envoient parfois des moyens aux frères, aux sœurs, aux pères ou à la mère pour acquérir simplement le terrain. Quand ils arrivent un an, on leur a envoyé des photos. Oui, mon général, des bonnes photos. Quand ils arrivent ici, on les amène dans des endroits où ça ne ressemble pas à ces photos. Nous pensons que c'est une manière. Et on a réservé 20% de ce quota pour la diaspora. C'est très important. Et on va donc, comme vous l'avez vu tout à l'heure, envoyer tout ceci dans nos ambassades, qui doivent être des relais. Mais nous pensons aussi qu'il faille encourager les promoteurs immobiliers. Mais ils ne vont pas être au devant de la scène, parce que nous avons besoin de bouffées d'oxygène pour pouvoir, n'est-ce pas, faire le revolving fund. Nous voulons aussi dire, Madame le ministre va le dire à d'autres occasions, que dans ce programme de construction des logements, il y a l'aménagement des parcelles. Elle a déjà commencé à aménager des parcelles sur 3 sites. Ça fera l'objet d'une autre communication gouvernementale. Il y en a à Bankomo, il y en a à Olembe ici, à Yaoundé, et il y en a à Mboa, Bakoko, à Douala. Je crois que ça fera l'objet d'une autre communication. Et nous voulons remercier toutes les administrations qui accompagnent ce programme. Pour que ça aille dans le sens voulu par le chef de l'État. Et pour qu'on satisfasse ces exigences et tout ceci pour améliorer la condition de vie de nos populations. Je vous remercie. Voilà, Madame, Messieurs, c'est ici que prend fin cette communication gouvernementale, un échange qui s'achève sur une date et des chiffres. 18 septembre 2013, lancement officiel de la campagne de commercialisation des logements sociaux d'Olembe à Yaoundé et de Mbanga Bakoko à Douala. 1675, le nombre de logements à commercialiser. 1587, le nombre de demandes d'acquisition. 593, dossiers éligibles auprès du Crédit foncier du Cameroun en attendant le dernier mot de la Commission nationale d'attribution des 10 logements. Le processus ne fait que commencer. Madame, Monsieur, merci pour votre bien aimable attention.